Ce mois-ci, j'ai connu l'un de mes pires débuts de mois depuis que je fais du trading. Et je vais te raconter comment j'ai perdu des milliers d'euros à cause d'un seul indicateur que j'ai négligé. Je me présente, moi si tu me connais pas, c'est Arkian, un jeune investisseur qui partage son parcours dans ce domaine et qui depuis le début de sa chaîne YouTube en a fait du chemin. De base, mon objectif c'était de faire un payout en propre firme. Maintenant, j'en fais de manière régulière depuis mai 2025. Et si tu souhaites me suivre de plus près, tu as mon Instagram ou même mon Discord, là où je partage mes différentes positions, que ce soit en intra ou en swing, gratuitement. Passons à la vidéo. Comme tu l'auras remarqué, ce mois d'octobre 2025 est relativement mouvementé. Entre les différentes déclarations de Trump, les conflits internationaux, la guerre commerciale ou encore le shutdown aux US, l'ensemble du domaine de la finance devient encore plus fragile qu'il ne l'était déjà. Tu pourrais me dire, bon il y en a toujours eu des annonces économiques ou des conflits internationaux qui ont pu affecter les cours. C'est vrai, mais là on n'est pas juste dans une période un peu agitée. On a eu la plus grosse liquidation de crypto sur l'année, voire même sur plusieurs années, le vendredi 10 octobre. Les indices US sont encore sur leur plus haut historique, le gold monte de manière exponentielle et beaucoup d'entreprises restent totalement surévaluées. En théorie, tout cela devrait nous donner plus d'opportunités, avec plus de volatilité, plus de mouvements, donc potentiellement plus de profit. Sauf que là, il y a quand même un indicateur qui rentre en jeu. Comme je te l'ai dit, je réalise des payouts de manière régulière depuis mai 2025. Et depuis cette période, le VIX n'a jamais été aussi haut. Pour ceux qui connaissent pas le VIX, c'est l'indice de la volatilité, plus connu aussi sous l'indice de la peur. Plus il monte le VIX, plus les marchés seront amenés à être instables, à être nerveux ou même imprévisibles. Et moi forcément je ne l'ai pas intégré dans mes prises de position et dans mes plans, et donc j'étais amené à pas avoir adapté mes tailles de position sur certains plans, et donc ça m'a coûté quelques trades que j'aurais pu éviter, ou en tout cas quelques pourcentages ou RR que j'aurais pu éviter en prévenant de ce risque-là. Bien sûr, ce n'est pas qu'un seul indicateur qui va m'amener à prendre des décisions sur certaines positions ou certains plans, mais c'est quelque chose que j'aurais dû intégrer dans mes plans et dans mes tailles de position pour éviter de perdre certains pourcentages dans un contexte qui est un peu instable et donc qui sera amené à baisser ma probabilité de réussite sur mes plans. Et c'est dans cet environnement-là où ça nous demande plus de vigilance et d'avoir une certaine prudence ou en tout cas redoubler d'efforts pour sélectionner les actifs ou les plans qui sont les plus pertinents. Donc en résumé, ce que j'aurais dû faire en vrai sur le VIX, c'est de le regarder de manière régulière, c'est-à-dire que dès lors qu'on a dépassé par exemple les 28 sur le VIX la semaine dernière, là peut-être ralentir sur les différents plans, même des plans swing, puisque on serait amené à faire des mouvements imprévisibles et qui pourraient du coup prendre mon stop loss avant de repartir sur l'idée de mon plan et donc me faire piéger bêtement. Forcément, comme je l'ai évoqué, réduire les tailles de position et également potentiellement prendre des setups qui sont amenés à avoir un taux de probabilité plus élevé que la moyenne et donc éviter les trades à probabilité plutôt moyenne qui passent avec un win rate correct habituellement, mais qui là seront amenés à échouer plus facilement. Et il faut aussi comprendre que même s'il y a plus de volatilité et potentiellement plus d'opportunités à vue d'œil, c'est pas forcément réellement le cas. Et donc accepter de trader moins peut être pertinent dans ces périodes-là. Chose que j'ai appris mais peut-être un peu trop tard, ce qui m'a coûté quelques trades perdants. Et surtout rester froid parce que quand on va arriver par exemple sur des zones de volatilité extrême, comme on a eu par exemple avec la grosse liquidation sur les crypto-monnaies, il fallait avoir du cash de côté pour pouvoir intervenir sur des niveaux complètement délirants, comme on a vu sur les crypto-monnaies avec du Tao à moins de $200 ou d'autres projets crypto, ou même du BTC avec moins de 10%. C'était une opportunité en tout cas à court terme pour saisir des points techniques très intéressants qui peuvent amener du coup à soit conserver de manière moyen long terme une position ou par exemple juste faire un swing sur des zones daily très intéressantes. Malgré tout ça, comme on le voit sur le Discord, où j'ai tendance à envoyer les trades avec les plus grosses convictions que j'ai, ou en tout cas les plans avec le plus gros taux de probabilité, nous avons quand même sur septembre plus de 8,5 RR fait en swing. Il me semble aux alentours de 4 à 6 RR en intra-swing, ce qui n'est pas ma spécialité, moi je suis plutôt un swing trader. Et typiquement par exemple sur octobre on est à 3 RR alors que c'est plutôt un mois d'octobre plutôt faible comparé aux précédents mois que j'ai fait. Et en intra on est à peu près similaire. Donc c'est pour vous dire que il n'y a pas réellement de changement drastique sur les résultats, même s'ils sont moins performants, on est loin d'être sur des performances dramatiques. Et pour autant, ça se ressent quand même dans ce mois qui est paru en tout cas difficile dans les exécutions, dans le travail de position, et ce qui normalement ne devrait pas être le cas. Ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est que vous connaissez, je suis plutôt quand même sur l'analyse technique, et l'analyse fondamentale n'est pas quelque chose que je regarde
de manière quotidienne, ou en tout cas dans mes plans swing. Je le prends bien sûr avec des pincettes, c'est-à-dire que je vais quand même analyser le contexte global, mais typiquement dans ces zones d'euphorie, j'avais pas forcément d'indicateur, ou je regardais pas cet indicateur qui est le VIX, qui est représentatif que sur la S&P 500, mais qui est représentatif quand même de l'ensemble du marché. Et je serais amené à le regarder de manière plus souvent pour éviter ces semaines à forte volatilité et qui peuvent nuire du coup à la psychologie de mon trading, ou en tout cas des plans swing que je pourrais avoir sur cette semaine-là. Parce que ça peut paraître bateau au final une semaine avec des résultats ou des trades qui sont perdants, mais quand on a une forte volatilité, ça peut énormément affecter la psychologie et donc t'amener sur un drawdown qui est assez important. Amener au final à la perte de compte funded ou autre, alors que c'est ton outil de travail, et donc potentiellement du coup ne plus avoir d'outil de travail, c'est-à-dire plus de rémunération par la suite. Donc c'est primordial pour un trader, et donc se préserver là-dessus me semblait important, et c'est un sujet que je souhaitais évoquer aujourd'hui. Maintenant on va sans doute passer sur les écrans pour vous montrer un plan que j'observais sur l'USD-JPY, sur lequel on n'a pas pu rentrer, et voilà, c'est aussi une des conclusions de cette vidéo, c'est que voilà, il y a des trades aussi qui ne passent pas, c'est-à-dire où il n'y a pas de repli, c'est quand même des mouvements assez brusques où en fait on n'a pas le temps de se placer, donc ce qui peut appeler ou amener à du FOMO. Et dans ce cadre-là, il faut quand même avoir une psycho assez solide, ou en tout cas la travailler pour ne pas céder à ces mouvements-là et des fois se faire piéger, et comme là sur l'USD-JPY, passer à côté d'une opportunité. Allez, parfait, on se retrouve sur les écrans. Directement, je vais vous montrer en fait le plan USD-JPY que j'avais présenté dans le Discord. En fait, on avait un plan H4, alors là on est en daily parce que c'est pour vous montrer ici l'accumulation qu'on a eue durant à peu près tout l'été, août-septembre en tout cas. Et ici une sortie par le haut avec un gap suite à une annonce au Japon avec la première ministre. Au final, on s'est replié. Et donc, en fait, j'attendais un repli de ce type pour venir chercher déjà dans un premier temps les différentes liquidités, mais aussi un repli sur les 0,618. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime bien pour prendre position. Et dans cette idée-là, il y avait pas mal de convergence aussi pour continuer dans le sens de la tendance initiale qui est plutôt haussière. Et donc, en fait, on a pris ces lots-là ici directement avec un beau break H4. Et donc là, pour moi, c'était le signal. C'était un signal assez important sur lequel j'avais envie de me positionner. Au final, on n'a pas eu de repli en fait dans ce petit espace horaire où habituellement j'aime me positionner pour améliorer mon risque ratio. Et sur un plan swing, c'est hyper important pour aller chercher du 3, 4 RR. D'avoir ce petit repli en horaire pour optimiser nos réussites en prenant toujours le SL sous le plus bas de la H4. Je ne l'ai pas eu à quelques ticks près. C'est pas bien grave, mais c'est pour vous dire que des fois c'est pas, je l'ai pas pris après sur un autre setup ou autre. C'est pas bien grave, je passe à autre chose. Il y aura d'autres opportunités par la suite. Typiquement comme sur le pétrole actuellement, où forcément la tendance elle est plutôt baissière, comme vous pouvez le voir déjà sur le graphique. En daily, moi personnellement j'avais de grandes convictions sur le pétrole ici, dans ce range-là, où on avait fait plusieurs achats. Au final, on s'en sort largement positif en risque de RR. Mais c'est vrai qu'au niveau des trades, à la fin, on est sorti sur 1 ou 2 SL. On avait pris honnêtement plus de 10 RR sur l'ensemble des plans qu'on avait fait sur le pétrole durant cet été. Mais il me semble qu'on a pris 1 RR sur le Discord et moi j'en ai pris 2 du coup. Enfin 2 SL pardon. 1 sur le Discord et 1 moi tout seul. Et donc après j'avais laissé du coup cet actif de côté parce que forcément on avait cassé les 64,50. Alors que moi du coup je visais une réintégration de ce range là pour aller viser de nouveau plus haut. Au final on allait chercher bien plus bas vers les 60,87. Là on a une belle réaction sur cette zone daily avec un break daily. On a vu un beau setup en H4 qui a été amené avec beaucoup de volatilité ici qu'on va voir en horaire, et donc potentiellement on va venir chercher les 63-64 dans les heures qui suivent ou dans les jours qui viennent. En tout cas, c'est un setup en swing que j'ai pris, que j'ai pas posté dans le Discord parce que il n'y avait pas toutes les confirmations. Et donc, c'est pour ça que souvent j'ai un meilleur RR, en tout cas sur le Discord. En tout cas, quand tout se passe pas bien, c'est mieux sur le Discord. Et quand tout se passe bien pour moi, forcément, je surperforme le Discord, mais c'est parce que je prends plus de risques. Donc, typiquement, en horaire ici, on avait une belle bougie H1 vraiment qui est venue chercher toutes les liquidités. Et au final, on l'a reprise tellement vite que sur un repli ici, que j'ai pu avoir sur les 0,5 de cette hausse avec un setup en minutes, on a pu rentrer du coup avec un SL sous les plus bas de cette reprise
ce qui nous donne une invalidation claire et donc ce qui nous met dans une position confortable pour aller chercher de nouveaux prix en tout cas sur le pétrole et pourquoi pas une nouvelle tendance à la hausse qu'on va venir travailler dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis j'ai essayé de faire au plus vite sur cette analyse graphique, en sachant que la vidéo déjà dure quand même pas mal de temps. En tout cas, c'est un petit retour sur YouTube, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous l'avez ressenti. Si vous avez des idées sur des plans en particulier ou des actifs en question que je pourrais analyser dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.